Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le financement des fermes, c'est-à-dire comment financer sa ferme. C'est vraiment une question que tout le monde se pose quand on commence à faire des visites, qu'on commence à voir des lieux ou des sites qui nous plaisent. Très rapidement, on va se poser la question du financement parce que si on est intéressé après la visite, il va falloir apporter des billes concrètes et trouver des solutions de financement pour pouvoir se positionner, faire une offre, voir s'il y a un compromis, etc. Donc on va voir qu'on a différentes façons de financer sa ferme et dans ces différentes façons, on va voir que souvent, on va essayer de combiner ces différentes façons pour trouver une solution la plus adéquate possible. Première façon de financer sa ferme, ce que tout le monde a en tête dès le départ, ce sont les banques. Alors, les banques en agriculture, je vous en mets trois. Alors, je vais faire tout de suite une petite précision. Quand on fait ce type de vidéo, je vais citer des banques, je vais citer des partenaires. Automatiquement, je ne peux pas être exhaustif. Donc, ne me mettez pas dans les commentaires que j'ai oublié tel ou tel partenaire. Voilà, je vais vous citer les principaux. Non, c'est pas ça. Je commence. Quand on fait ce type de vidéo, on ne peut pas être exhaustif. Je ne connais pas tous les partenaires qui interviennent en agriculture au niveau national. D'accord? Donc je vais vous mettre les principaux, je vais vous mettre ceux que je connais, je sais comment ils interviennent. Et si toutefois j'en ai oublié un, je m'excuse par avance. N'hésitez pas, en fait, dans les commentaires, à ajouter, si j'ai oublié un partenaire, à l'ajouter, je pourrais faire une correction sans problème. Je reprends. Première façon de financer sa ferme, ce sont les banques. On a trois principales banques qui interviennent en agriculture, qui sont le Crédit Agricole, la Banque Populaire et le Crédit Mutuel. Il y a certainement quelques autres banques qui interviennent à la marge, mais sur ces trois banques-là, je pense qu'on a couvert à peu près 95% du marché. Au-delà des banques, une façon de financer sa ferme et qui est liée aux banques, c'est souvent d'avoir un apport personnel. C'est relativement rare qu'une banque intervienne, vous avez 100 000 euros, 200 000, 300 000 à investir, et que la totalité de la somme soit prise en emprunt sans qu'il y ait du tout d'apport personnel. Donc souvent, voilà, on va combiner les deux, il va vous falloir un apport personnel. Cet apport personnel, il va soit servir à faire baisser le montant des emprunts, il peut servir à autofinancer des investissements, c'est-à-dire qu'il y a un matériel, par exemple, vous l'autofinancez à 100%, et vous allez dire à la banque, ben voilà, moi, j'ai déjà un tracteur, j'ai déjà une serre, j'ai déjà un petit élevage, etc. Et tout ça, ben, je l'ai autofinancé. Hein, je n'ai pas fait de prêt bancaire, donc c'est quelque part, c'est un apport personnel qui va être un apport en nature. D'accord ? Ensuite, je peux aussi dire, ben, en fait, j'ai un apport personnel, mais je ne fais pas baisser le montant des emprunts. D'accord ? J'emprunte bien tout à 100%. Par contre, j'ai bien un apport personnel, mais je dis à la banque, je le garde en trésorerie. Je le garde comme marge de sécurité. Je vous renvoie, pour bien comprendre l'importance de la trésorerie et de la marge de sécurité, sur une vidéo qu'on a faite sur le principal risque de faillite dans les 5 premières années d'installation. Je vous renvoie vraiment à cette vidéo où on fait le lien avec ces besoins en trésorerie. Et enfin, dans l'apport personnel, alors là, on n'est pas tous égaux, hein, il peut y avoir une donation des parents ou des grands-parents, voilà, donc si vous avez la chance voilà, d'avoir des parents ou des grands-parents qui ont une ferme, il peut y avoir, et que vous êtes enfant unique, mais pas que, hein, on peut avoir une donation même si on n'est pas enfant unique, mais bon, ça aide, il peut y avoir une donation des parents. Donc ça, c'est l'apport personnel, c'est quelque chose d'important qui va vraiment compléter la solution bancaire. Ensuite, il va exister une troisième forme en fait, de financement des fermes qui est aussi complémentaire, qui vont s'appeler les foncières. Alors une foncière, c'est une structure qui va investir à votre place grâce soit à des financeurs privés, soit à de l'épargne solidaire. D'accord ?
Et là, vous avez tout un tas d'intervenants aujourd'hui qui existent. Alors, le plus ancien de tout cela, c'est Terre de Liens, qui est une foncière, eux, qui interviennent plutôt grâce à de l'épargne solidaire. Et j'allais dire, ces 5 dernières années, 5-10 dernières années, on a vraiment eu une explosion de ces solutions parce que c'est vraiment, ça fait vraiment le lien entre finalement la société civile qui se sent concernée par l'agriculture et qui, au lieu d'aller investir son argent sur les marchés financiers ou dans le CAC 40, va se dire, bah tiens, je mets mon argent dans ces foncières, et ces foncières, elles ont une utilité, c'est qu'elles servent en fait à aider des jeunes ou des moins jeunes qui s'installent. Donc on a également Fève, on a également Eloi, Terrafine, Hectarea, bref, je ne vous détaille pas tout ça, grâce à ces... vous voyez, je vous ai mis les logos, tapez ces noms-là sur un moteur de recherche et vous allez tomber sur leur site et ils expliquent complètement la façon dont ils interviennent pour vous aider à financer votre ferme. Donc certains vont financer seulement du foncier, d'autres du foncier des bâtiments, d'autres plus, bref, c'est différent à chaque fois. Souvent, il va y avoir une contrepartie de modèle d'agriculture. C'est-à-dire, ils investissent à votre place, ils vous font un bail, ils vous le louent, mais en vous louant, il va y avoir par exemple un bail environnemental qui va être proposé, c'est-à-dire un modèle d'agriculture qui va être plus proche de l'agroécologie. C'est-à-dire que les gens qui investissent, ils vont aussi investir par rapport à un modèle d'agriculture. Ensuite, il peut y avoir ce qu'on appelle le crowdfunding, ou en français dans le texte, le financement participatif. C'est quelque chose de connu qui a été développé pour, par exemple, les documentaires ou le cinéma, le côté un peu artistique. Il y a une plateforme connue qui s'appelle KissKissBankBank, qui est assez vieille, qui a financé beaucoup de choses et qui permet en fait de faire appel là à des citoyens qui vont donner soit du don avec contrepartie, c'est-à-dire ils vont vraiment donner de l'argent et ils attendent une contrepartie, soit ça va être vraiment un prêt participatif. En agriculture, on a 2 plateformes qui sont spécialisées. Après, d'autres peuvent intervenir, qui ne sont pas spécialisées en agriculture, mais on en a 2 qui sont Bluebees et qui sont Mimosa. Ensuite, pour financer sa ferme, on va pouvoir aller chercher des aides et des subventions d'investissement. Et alors là, c'est différent suivant les départements et les régions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... au niveau national, on peut avoir des aides nationales qu'on appelle la dotation jeune agriculteur, donc là où il faut intégrer le parcours à l'installation avec le point accueil installation, etc. Là, voilà, ça c'est assez encadré, mais il peut y avoir des aides régionales et des aides aussi départementales. Je vous invite vraiment à aller sur leur site internet, sur le site de votre département, le site de votre région, pour voir les aides et les subventions auxquelles vous avez droit. Et puis, en dernier recours, vous pouvez avoir de la famille, des amis ou des gens, des connaissances qui sont OK pour investir dans votre ferme. Donc là, ça sous-tend de ne pas s'installer en entreprise individuelle, de créer une société, de créer une certaine forme de société, parce que toutes les sociétés en agriculture ne permettent pas en fait d'avoir des capitaux extérieurs. Donc là, je vous renvoie sur la vidéo. On a fait 2 vidéos sur les sociétés. Une sur qu'est-ce que c'est qu'une société pour bien comprendre, et une autre sur quelle société agricole choisir en fonction de ce que vous voulez faire. Là, en l'occurrence, voilà, ça permettrait, par exemple, d'avoir de la famille, des amis ou des privés qui interviennent à 10%, 20%, 30%. Généralement, l'agriculteur reste quand même majoritaire dans votre ferme. Donc vous voyez, vous avez quand même 4-5 façons de financer la ferme. Ayez en tête que autant il y a 20 ans, on allait chercher la banque, banque plus aide nationale, et puis ça pouvait suffire. Mais aujourd'hui, banque, apport personnel, foncière, financement participatif, tout ça, ça peut se combiner.
D'accord? C'est-à-dire qu'on peut aller chercher du financement participatif avec du don, avec contrepartie, sur par exemple un bout de cheptel ou une plantation, parce que ça a du sens pour les gens. On peut aller chercher une foncière et pour une partie des investissements avec la banque. Puis on peut avoir des amis qui nous aident et qui apportent un peu d'argent également. Vous voyez, donc on peut vraiment ayez en tête qu'on peut combiner tout ça et qu'évidemment plus les montants sont importants, plus il va falloir combiner. Hein, c'est-à-dire que si vous avez des tout petits emprunts, la banque elle devrait suivre, si vous faites un prévisionnel économique réaliste et solide, la banque va suivre. Si les investissements sont très importants, et on sait notamment que sur certaines fermes d'élevage aujourd'hui, les montants sont importants, eh bien vous n'aurez pas le choix que de combiner. Voilà, si vous voulez retrouver ce schéma dans votre boîte mail, n'hésitez pas à aller cliquer en bas sous la vidéo. Et pour en savoir plus sur le financement de la ferme, je vous invite à aller voir notre vidéo sur comment construire un plan de financement solide. Parce que là, on a dit, là, c'est les moyens de financement. Mais après, quand on va voir une banque, quand on va voir une foncière, etc., il faut présenter un plan de financement. C'est-à-dire comment, en fait, on agence les objets, les prêts, les durées, les taux, les garanties, etc. Donc ça, on a fait une vidéo spécifique. Je vous invite à aller la voir.